Je voudrais dire que ce qui se passe en RDC intéresse l'ensemble de l'Afrique dans sa totalité. Ce n'est pas une question de la RDC, c'est une question d'Afrique. Tout à l'heure, on a parlé de la territorialité. Notre problème n'est pas d'avoir davantage de petits pays faibles. C'est tout à fait le contraire. D'avoir un continent solide, imprenable, de 30 millions de kilomètres carrés. C'est ça notre objectif. Avec 1,3 milliard d'habitants, dans une seule entité appelée l'Afrique. C'est ça notre objectif. Donc on ne veut pas des murs ou des je ne sais pas quoi d'autre. Non. Nous demandons que nous soyons de plus en plus forts. Mais la solution au problème de l'Afrique ne viendra pas ailleurs que par les Africains eux-mêmes. C'est ça la réalité. Et je voudrais vraiment vous inviter à aller lire ce qu'il y a dans ce livre. Parce que les Africains que nous sommes, malheureusement, c'est d'autres qui diront ceci. C'est eux qui vont réfléchir ceci là-dedans, c'est pas nous. Alors que ça nous est destiné. Donc je pense que la prochaine fois que Charles viendra ici, avec Freddy, nous devons nous donner comme devoir essentiel de lire le contenu et de parler à partir de ce qu'il y a dans le livre, pas dans nos têtes à nous. C'est deux choses différentes. Et quand nous allons maintenant confronter nos idées, c'est à partir des écrits de l'auteur et par rapport à nos positions en ce qui concerne ces écrits. Je pense que nous devons être sérieux. Alors que l'Afrique est l'enjeu du XXIe siècle, tout le monde dans la terre entière le sait, sauf les Africains. Il n'y a pas un autre enjeu au monde en ce XXIe siècle en dehors de l'Afrique. Ceux qui voulaient mépriser l'Afrique pensaient que l'Afrique était quantité négligeable. Aujourd'hui, se mordent les lèvres et regrettent de constater que nous sommes inévitables et incontournables. C'est ça la réalité. Mais soyons à la hauteur. Lisons le livre. Lisons tous le livre. Et c'est après que nous serons, une fois que nous serons riches de ce qu'il y a dedans, nous comprendrons que ce n'est pas une affaire de RDC. Ce qui se passe en RDC est exactement ce qui se passe dans chacun des pays d'Afrique. Et si on ne comprend pas ça, on n'a rien compris du tout. Donc nous avons le devoir d'expliquer aux populations africaines ce qui se passe et de chercher des solutions nous-mêmes à nos problèmes. Et non pas aller pleurnicher à gauche et à droite, demander des aides ici. Ces aides ne viendront pas. Et je pense qu'on a fait le tour des universités de Kinshasa avec mon frère Freddy. Il a entendu ce que nous avons dit aux jeunes Congolais. On leur a dit que la guerre au Congo est sans fin. Tant que vous ne décidez pas, vous, de son arrêt, elle continuera. C'est ça la réalité. Et donc, il faut trouver les modalités pour que ces affaires s'arrêtent. Pas seulement au Congo, mais partout en Afrique. Donc nous avons la responsabilité, en tant qu'universitaires africains, dignes de ce nom, de nous pencher sur tous les problèmes qui empêchent à faire en ce que l'Afrique atteigne son objectif, qui est d'avoir une population qui vit dans la dignité, dans l'honorabilité et dans l'autonomie de ses propres moyens. L'Afrique n'a pas besoin d'aller commander quoi que ce soit. Nous sommes le continent le plus riche du monde. Et la RDC est certainement l'un des pays, j'allais même dire le pays, le plus riche de la Terre. C'est ça la vérité. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes depuis le 30 juin 1960. Comment expliquer cela? Je ne connais pas un pays plus riche que la RDC. Je n'en connais pas. Le Cameroun est l'un des pays les plus variés au monde, c'est vrai. Mais la RDC est certainement une richesse scandaleuse. Il faut donc que ça se transforme, non pas simplement en richesse, mais un potentiel qui fait que chaque Congolais puisse vivre décemment. Ce n'est pas trop demandé, c'est possible et c'est faisable. Je vous remercie.